Nos portefeuilles sont un petit peu malmenés ces derniers temps, mais il y a de très belles opportunités encore à faire sur les petites actions françaises orientées PEA-PME. Donc, on en a repéré quelques-unes. Je crois qu'il y en a 5, 6 ou 7 qui sont plutôt très bien orientées. Actuellement, on fait le point sur toutes les valeurs. C'est parti. Allez, on attaque par 2 CRSI. Donc 2 CRSI, elle était plutôt bien orientée. Elle a fait un échec sous cette résistance aux environs des 5,20, une résistance qui avait été testée en 2021, 2024 plusieurs fois. Elle est venue taper dessus et puis il y a eu un rejet. Donc c'est retour ici dans cette zone plus ou moins, de range là, avec, une moyenne mobile de 200 qui peut être pas mal à tenter. Donc en format, journalier, on a des acheteurs sur la moyenne mobile 200. Donc, peut-être celui qui veut tenter de se renforcer là ou de prendre une position aux alentours des 4 pour aller chercher les 5,20 dans un premier temps. Il y a 27, puis vous coupez soit si ça casse la moyenne mobile 200, soit, autrement vous tentez de rentrer plus bas sur la zone de support qui est par là et puis, si ça casse, vous sortez et sinon, vous laissez partir votre position. Donc 2 CRSI, pourquoi pas quelque chose à tenter. On voit quand même plus 3,5. C'est peut-être que du rebond, hein, mais, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. ABC arbitrage très bien orienté. Très bien orienté à court terme, hein, il y a pas de problème, on a quelque chose qui est quand même très, très joli. À moyen terme, on n'a pas encore repris la zone de, moyenne mobile 200 semaines, mais par contre, on voit qu'on a quand même tout le temps des plus bas de plus en plus haut. Ici, on est très bien orienté, ici, on est très bien orienté. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on la suit, celle-ci et puis là, on est sur, depuis le signal d'achat, plus 27. Bon, un système pour moi, c'est trop tôt pour rentrer sur du format journalier. C'est pas il y a pas vraiment de signal d'achat, on est sous la moyenne mobile 200. C'est plutôt à plat. Là, on a, des échecs sous la moyenne mobile 200 à chaque fois, donc compliqué, sur un système pour le moment. On s'en fait pas une mauvaise société, mais disons que pour du trading au moins de court terme, c'est trop tôt. Beneteau, donc elle a repris sa moyenne mobile 200 et puis depuis, on est à plat. Ça fait plus rien à 10-10. Là, on est coincé sur la zone des 10. Voilà, donc zone à conserver et puis sinon on verra bien, mais ouais, c'est pas très beau, hein. C'est quand même pour le moment toujours, baissier. On reprend la zone de neutralité ici, mais c'est chaud, là, c'est pas encore bon. On est sous la moyenne mobile 200. Elle est pas très, très bien orientée, sur du moyen terme, donc peut-être il y a de meilleurs dossiers, hein. Il y a de meilleurs dossiers. Notamment, on peut avoir du bon duel, hein, valeur défensive là, qui en ce moment, cartonne comme les bancaires et tout ça. Je pense que les bancaires, elles commencent à avoir fait un petit peu le tour et puis on va aller sur des actions comme ça, je pense. Avec Bonduel qui reprend une moyenne mobile de 100, qui vient retester sa moyenne mobile et puis qui repart derrière. Ici, on est bien orienté, ici, on est bien orienté. Donc celui qui a tenté le coup de prendre la moyenne mobile de 100, il se met déjà 11 dans la poche. Sachant que là, vous voyez, elle est revenue, elle a fait il y avait une résistance ici, résistance, résistance, résistance là et puis derrière, hop, on a tapé, on est redescendu, puis on a franchi la résistance, on vient retester et on repart. Donc la zone des 7, à peu près 7-10 là, elle est pas mal, 7-10, 7-20, qui est testée, qui finalement est achetée, donc pourquoi pas partir sur du bon duel. Alors après, ça fait, sur du long terme, vous voyez, c'est quand même pas fou, hein, c'est quand même pas terrible, terrible. Mais pourquoi pas, ouais, un beau retournement, il faut pas non plus, c'est toujours des boîtes, on en a besoin, hein, tant qu'elles n'ont pas fait faillite en France, quelques boîtes qui restent encore, hein. Donc voilà, bon duel, pourquoi pas, voilà, des actions défensives, hein, bon père de famille, mais si vous êtes dans une tendance haussière sur une valeur qui est pas mal, défensive, bon, pourquoi pas tenter le coup et puis derrière, de toute façon, vous mettez des stops pour vous protéger, hein. Hélice et puis, mettons vous mettez vous rentrez là, je dis une bêtise, vous rentrez sur les 7,37 aujourd'hui et l'action, je sais pas, elle monte à 12. À 12, vous prenez la décision soit de vendre, soit de conserver sur du long terme, soit vous voyez que ça fait un retournement de tendance et puis vous rentrez. Et puis si jamais c'est une action qui, derrière, est repartie, ouais, vous faites même 200 ou je sais pas, vous débez une bêtise, hein, même 300. Eh bien, vous mettez des stops, vous vous assurez au moins 100 ou 200 de gain, par exemple, et puis comme ça, vous êtes tranquille, mais et puis tout le temps, vous prenez du dividende sur les valeurs défensives, il y a souvent du dividende. Hélice, eh bien Hélice, pareil, reprise de la moyenne mobile 200, jeudi 6 mars et puis depuis, ouais, semaine dernière, elle est bien repartie, un petit surachat ici, mais pareil, c'est les valeurs défensives ça. Donc ça plutôt le vent en poupe et puis, la tendance depuis 2022, ouais, elle est quand même pas mal, hein. Elle est quand même pas mal, Hélice. Après attention, on arrive quand même sur des niveaux qui peuvent commencer à coincer un petit peu. Ouais, 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 ouais. On peut sur les niveaux de 2018 là, attention quand même là, hein, parce que ouais, ça risque de bagarrer quand même ici. On voit que ça a tenté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois là. Attention quand même
sur les 23,40, mais elle est, bien orientée quand même, cette valeur, pour le moment, avec cette belle reprise de la moyenne mobile de 100. Si ça voulait mettre un petit coup de collier encore pour casser. MX Exorpea, bon, toujours bien orienté, sur achat, mais toujours bien orienté. En semaine, c'est moche, hein. En mois, c'est encore pire. Mais par contre, voilà, c'est, haussier sur du, court terme pour le moment. Alors attention, parce qu'il y aura sûrement des dégagements à un moment donné et puis il faudra mettre des stops. C'est plus 54 quand même depuis, le 19 février, donc en même pas un mois. Voilà, on en avait parlé, quelques fois sur la chaîne, bon, elle est pas mal. Elle est pas mal orientée, donc à voir maintenant, ce que ça donne. Ça commence à vendre un peu ici, on arrive sur cette zone, là, à peu près. On arrive sur cette zone-là qui peut commencer, oui, ça a déjà été testé quelques fois. Là, ça avait été rejeté, donc une zone de prise de profit plutôt ici qu'une zone de placement. Il faudrait que ça revienne sur les 11,34 et puis que la tendance soit conservée pour repartir. Mais elle est toujours en tendance, toujours en tendance. Equasens, il y a rien à faire. Ouais, c'est vendeur, ça le RSI fait quand même des plus bas de plus en plus haut, mais c'est pas beau. Eramet, pas top non plus, on récupère la zone de neutralité. Ici, on récupère la ligne de signal, mais c'est trop tôt pour tenter quelque chose sur Eramet. C'est vendeur là aussi. Esso, Esso, donc superbe performance 2024. Voilà. Ensuite, on brûle les idoles avec un moins 53%. On brûle les idoles et puis après, ça reconstruit. Esso, et on est sous la moyenne mobile de 100. Donc là, c'est pour le moment pas terrible, terrible. Alors Eutelsat, eh bien, jouet spéculatif, hein, pour moi, ça vaut pas grand-chose pour le moment. Eutelsat, ouais, c'est 1 €. Si on dézoome un peu depuis l'introduction en bourse qui était là, 2005, on est à, je vais me décaler un peu, moins 93%. Donc voilà, c'est que de la spéculation dessus. Je vois pas de retournement pour le moment sur cette action-là, au risque de me tromper, hein. Mais là, la moyenne mobile 200, je crois qu'elle fait son effet, hein, sur les 6 et quelques, hein. Voilà, il y a de l'euphorie au-dessus et puis derrière ça retombe. Ouais, ouais, il y aura d'autres points. Celui qui croit, sur le dossier, qui croit en ce dossier, il y aura certainement d'autres points de placement beaucoup plus intéressants que cette espèce de chose-là. Je vais même pas m'arrêter, plus dessus. Excel Technologies. Excel Technologies, bien orienté. Donc là, on peut voir en format journalier, elle est, plutôt pas mal, hein. On a fait un petit échec là sous les 32 et quelques, hein, c'était rejeté et il y a eu du rachat vers les, 28,80. Donc pour le moment, c'est bien orienté, il y a pas de problème sur cette action-là. Attention quand même parce qu'on est sur du surachat. Ici, en format journalier, en format semaine, pareil, il y a du surachat, mais ça peut encore durer. Et puis, voilà, la zone support, après, c'est sur les 26,7, les anciennes résistances qui deviendraient, zone de support. Et puis là, sur les 26,7 en cas de repli, donc on serait par là. Si jamais ça se replie et que c'est acheté par là, eh bien, tant mieux pour aller, tenter de jouer quelque chose ici sur les plus 20%. Après, c'est chaud pour moi de prendre le train maintenant, après cette belle hausse, mais elle est très bien orientée. Très, très bien orientée, elle passe de 20 à 30 en très, très peu de temps depuis le 10 février. Figeac Aero, bah, elle fait son petit boulot aussi, elle est super bien orientée là. Surachat en format, semaine, on peut voir qu'ici elle était à 6, elle est passée quasiment à 9, donc il y a 30% également. Voilà, ça peut être joué comme ça, point d'achat ici ou ici sur la moyenne mobile de 100, vous laissez filer. Quand ça dessine un plus bas et que ça repart, hop, vous montez votre stop ici, comme ça vous êtes sûr au moins de gagner quelques pourcents, donc dans ce cas-là 20%. Et puis après votre action, elle ne revient pas taper les plus bas, elle repart, elle reteste, eh bien vous remontez votre stop ici et ainsi de suite. Et puis tant qu'elle n'a pas cassé votre ancien plus bas et qu'elle est en train de faire sa vie, eh bien vous laissez. Et là, vous avez d'abord un gain de 20%, puis un gain de quasiment 30%. Alors vous sortirez jamais au plus haut comme ça, mais par contre, voilà, ça vous assure des gains. Votre position, elle est protégée avec un stop de vente ici. Vous laissez faire sa vie, vous prenez au moins 30%. Elle a le temps de respirer dans son graphique, elle a le temps de respirer tranquillement, de faire ces choses-là, faire sa petite vie et puis si jamais la tendance se casse, eh bien vous sortez, vous prenez 30%. Voilà, ça peut être une idée, de trade là-dessus. Maintenant, faut attendre des zones de repli, hein, pour rentrer. Groupe Guillain, il y a rien à faire. Imerys, reprend la moyenne mobile de 100. On a quand même quelque chose qui est dessiné qui est plutôt pas mal ici. Ici, c'est pas mal, ici, c'est pas mal. Vous voyez,
la zone de neutralité qui fait son effet à chaque fois on revient dessus, puis ça repart. Donc elle est bien orientée, pour le moment sur du, journalier. Ici attention, on est en échec sous la moyenne mobile de 100, à voir, il faudrait que ça reprenne pour être bien. Mais en format journalier pour le moment, elle est, pas mal, je pense que la moyenne mobile de 100 elle est à peu près par là et en semaine, hein, moyenne mobile de 100 semaines, donc attention sur ces zones-là quand même, mais elle est pour le moment bien orientée. Manitou, Manitou, on a cassé la moyenne mobile 200 ici. Attention, attention sur Manitou. Pareil, il fallait, plutôt jouer comme ça, rentrer sur la moyenne mobile 200, placer son stop à son point d'entrée, ça monte, ça redescend, ça repart. Le stop, on le remonte ici, on assure du gain. Ça monte, ça descend, ça repart, on remonte le stop, ça casse le stop, on sort et là, vous avez à peu près 7 de gain au moment où vous sortez. Mais par contre, vous vous épargnez une perte pour le moment, là, ça a été au plus bas de 8 moins 6 et vous prenez du gain comme ça sur une tendance de court terme. Morel et Prom, j'espère qu'on a trouvé un point de rebond sur Morel et Prom. Alors, qui peut être éventuellement ici, sur les anciennes résistances qu'il y avait là, qu'on vient de tester et repartir. Sinon, ça ira plus bas sur les 4,70. Voilà, il y a une zone de survente. Ici, on voit un petit peu de vert, donc on est un peu survendu sur Morel et Prom. Mais c'est pas souvent, la dernière fois, c'était, pendant le covid et puis, covid, 2 fois au covid, où ça avait été survendu comme ça. Il y a quand même pas mal d'actions qui corrigent assez fortement en ce moment et il y a sûrement des opportunités à prendre dessus. Donc, voilà, voir comment ça réagit dessus et puis sinon, c'est les 4,7 puis après ce sera, la moyenne mobile de 100. Mais pourquoi pas venir, faire quelque chose comme ça, vous voyez? Donc, notre moyenne mobile de 100, elle va continuer un petit peu comme ça, elle va s'écraser un petit peu et puis venir chercher la moyenne mobile de 100 vers les 4,7 là, donc on aurait moyenne mobile de 100 plus la zone de support ici, vers, je sais pas, j'extrapole un peu, mais vers, juin-juillet, qui pourrait nous donner un joli signal et peut-être retrouver des acheteurs sur cette belle action. Ensuite, M6, Métropole TV, donc en semaine, c'est trop juste encore. Là, on est bien orienté. Là, on est bien orienté. Ici, on est sous la moyenne mobile de 100. On a quand même un beau rebond de 30. Et puis, en format journalier, par contre, là, elle est jolie. Elle est pas mal en format journalier. On a eu, une petite résistance ici. Alors la résistance, elle correspond à quoi? Je pense à ce niveau-là que j'avais tracé ici. Ça avait été testé plusieurs fois, puis rejeté et puis là, on est en train de tester encore. Mais pour le moment, voilà, elle est bien orientée M6, il y a pas de Métropole TV, elle est pas mal. Moulinvest, on récupère la moyenne mobile 200, puis depuis, on fait plus grand-chose, mais je la garde quand même dans le viseur puisqu'ici, on a récupéré la zone de signal. Ici, on est au-dessus de la zone de neutralité. Ici, on est quand même pas mal orienté. Et puis, je pense qu'il y a moyen de faire quand même ici, on récupère la zone de neutralité. Ici, on va bientôt avoir la ligne de signal. Suite à la grosse correction, l'euphorie, la grosse correction, peut-être récupérer des cours intéressants. Ensuite, on a Neurone. Donc Neurone, très belle valeur, très, très belle valeur. Regardez sur du long terme, elle est vraiment, superbe cette valeur-là. On vient encore de faire des plus hauts. Voilà, en format mensuel, on est très bien orienté, largement au-dessus de la zone de neutralité. En semaine, on est bien aussi. Voilà, il y a quelques couacs ici, on a cassé la résistance, enfin, il y avait une résistance qui a été testée 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis derrière, une fois qu'on a réussi à casser cette résistance, on est parti et là, on vient tester la résistance. Donc, bah, la résistance qui devient support, donc résistance, résistance, résistance. On descend, on revient, on a des acheteurs vers la moyenne mobile 200, vers les 43. Ça repart, ça retrouve du jus, la résistance, ça bagarre, on casse la résistance fortement. Ensuite, on corrige parce qu'il y a un surachat. On vient retester notre ancienne résistance qui devient un support normalement. Et si le support tient, après, on repart. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très très sain. Le fait de franchir assez fortement les anciens plus hauts, les anciennes résistances, puis revenir tester les résistances qui deviennent support pour ensuite repartir à la hausse. Ça, c'est quand même plutôt pas mal et ça vous donne en plus après les zones d'achat et les zones de vente. Donc on saura après, celui qui rentre par exemple sur ce dossier-là, qui tente de rentrer maintenant, il va pouvoir savoir, hop, alors qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, je vais remettre ça un peu mieux. Il pourra voir que par exemple, ici, il y aura sûrement quelques prises de profit en jouant ça sur les 10. Et puis si jamais ça casse ici et que votre support n'est pas stable, il n'est pas bon,
eh bien, vous sortez avec un, mettons, -3%. Vous tentez pas plus, ça sert à rien d'aller plus, -3%, pour un gain au moins de 9-10%. Oui, ça fait un ratio de 3 et c'est plutôt pas mal. Nexity, alors Nexity, elle est pas belle, voilà, elle a cassé sa moyenne mobile de 100 et depuis que ça casse, on fait -15%. Donc, voilà, Nexity, moi je reste à côté. Elle avait fait un petit rebond, sympathique. Voilà, c'était pour du trading plutôt et puis tant que vous cassez pas, par exemple, votre moyenne mobile de 100, vous gardez. Là, c'est cassé. Donc il y a, pas grand chose à faire sur du, Nexity. En le moyen terme, elle est pas belle non plus. Gérard Perrier, en semaine, ça coince toujours sous la moyenne mobile de 100. Donc rien à faire dessus. Voilà, à chaque fois, c'est rejeté sous la moyenne mobile de 100. Donc on attend, on est patient. Celui qui en veut, il vaut peut-être mieux attendre un petit peu d'avoir un retournement de tendance. Publicis, on casse la moyenne mobile de 100. J'aime pas ça. Vous voyez? Moins 10% dessus sur Publicis. Après, on arrive sur ces niveaux qui peut-être peuvent, intéresser des gens là. Sur les 90, ça rebondit un peu sur les 90, mais il faudrait pas que juste que ce soit un rebond pour finalement derrière, voyez, aller voir plus bas. Dans ces cas-là, ça vaut le coup, votre action elle va pas reprendre, 50 d'un coup, hein, je pense pas. Sachant que là, on voit quand même que ça c'était vraiment, vous voyez, c'était arrondi. On voyait bien qu'il y avait plus trop de jus dessus, quoi. Puis après ça va redescendre, sachant quand même qu'on vient ici, entre là et là, plus 46. Donc après les prochaines étapes, c'est, par là et puis enfin, par là sur les 77. Donc à voir, mais pour le moment, c'est, vendeur, hein, Publicis, en format jour, hein. Format semaine, pourquoi pas revenir chercher, oui, ces zones-là, ça serait pas mal. Mais là, c'est vendeur, là, ça va passer vendeur. À moyen terme, elle est pas vendeuse, hein, si vous voulez, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 100, mais il y a une correction, il y a des prises de gain, on va dire, assez appuyées dessus, hein. Mais bon, elle a fait quand même un beau parcours. Reworld Media, il y a rien à faire dessus. Je passe pour le moment, il y a rien à faire, on reste à côté, on verra dans une semaine ce qui se passe. Rheinmetall, bon, ça profite toujours, hein, les valeurs de la défense pour le moment, mais tôt ou tard, comme je vous dis, hein, là c'était l'IA, je vous en parlais un petit peu plus tôt avant que ça corrige, hein, bien sûr, j'en parlais fin d'année, je crois. Tôt ou tard, le marché brûlera, ses idoles et là, en ce moment, les idoles, c'est les actions, mettons d'armement et là, allemandes d'armement, plus 817 et tôt ou tard, ce sera brûlé. Voilà. Tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard, ce sera brûlé. Alors rentrez maintenant quand vous avez des bougies comme ça, c'est, hyper risqué. RSI de 88, puisque s'il y a un cessez-le-feu, ça veut dire que, bah, finalement, peut-être, il y aura besoin de beaucoup moins d'armement. L'Europe va faire son plan d'armement, mais finalement, ils vont pas se mettre d'accord et puis, ça fera pas 800 milliards comme annoncé et puis finalement chacun fera, sa petite popote dans son coin et puis vous allez vous apercevoir que les résultats finalement, ils sont pas forcément top parce que, bah, ce qui avait été anticipé par les marchés avec cette montée-là, ça se réalise pas et derrière, l'action, boum, elle est brûlée et puis ça repartira sur d'autres dossiers. Donc voilà, Rheinmetall, voilà, vraiment hyper spéculatif, quoi, hyper spéculatif. Ça peut encore monter, hein, ça peut très bien monter. Quand on voit du Tesla, qui était monté énormément, les gens ils shortaient Tesla et puis ils perdaient énormément d'argent. Là, ça peut toujours monter, hein, tant qu'il y a pas de vraiment de signal de vente, ça peut monter, hein. Mais bon, rentrer maintenant, je pense que c'est un peu compliqué. Score est toujours pas mal, hein. Elle fait son petit bout de chemin, Score, voilà, elle est pas c'est pas la plus folle, des actions PEA-PME, mais elle fait son petit bout de chemin, elle récupère sa moyenne mobile de 100, elle est au-dessus de la ligne de signal. RSI, il est au-dessus, de la zone de neutralité, voilà. Elle fait, sa petite affaire ici, ça croise en format semaine, les 20 dernières semaines croisent la moyenne mobile des 50 dernières semaines. Ça y va peinard, mais est-ce qu'il vaut pas mieux des dossiers comme ça, un peu moins spéculatifs plutôt que, du Rheinmetall, où là, vous avez autant de chances de faire plus 50 que moins 70? Bon, à voir. Soprasteria, donc en semaine, on est coincé sous la moyenne mobile de 100. Ici, c'est vendeur. Donc on passe. Il n'y a rien à faire sur Soprasteria. Technip Énergie, bien orienté. Toujours bien orienté, on était bien monté. Hop, ici on est revenu se poser, ça repart pour le moment, donc elle est pas mal. Il y a un peu de volatilité quand même dessus, hein, donc c'est pas pour tout le monde ce genre d'action-là, hein, qui est quand même pas mal volatile. Et je suppose que c'est le genre d'action qui envoie un peu de dividendes, voilà. Donc si j'ajuste le graphique aux dividendes, ça vous fait une belle boîte. Ça vous fait une belle boîte, voilà. Donc Technip Énergie, elle est quand même bien orientée en format semaine, en format mois, c'est propre aussi, hein. Et puis en format journalier, si on ajuste aux dividendes, ça vous fait
Quelque chose qui est joli, la moyenne mobile 20 semble être achetée pour le moment. Voilà, alors j'enlève l'ajustement au dividende, hop là, et voilà. Donc on est quand même dans une belle tendance ici. Elle est pas mal, vous voyez, ça monte tranquillement et tant qu'on est dans la tendance, eh bien, on peut rester dedans. Alors ça peut nous faire quelque chose qui soit un peu, à la louche, comme ça. Et puis tant qu'on casse pas une oblique comme ça, bon, on reste dessus. TF1, bien orienté, TF1, il y a eu un petit coup de panique là, puis c'est bien reparti. Donc, elle est bien orientée aussi, hein, regardez, c'est propre, hein, ce qu'elle nous fait. Donc TF1, pas mal. On récupère la moyenne mobile de 100 périodes assez fort, donc ça c'est haussier. On récupère la zone de neutralité, on franchit la ligne de signal, donc plutôt bien orienté. Et puis par contre sur du long terme, eh bien c'est toujours, vendeur, hein, sur un format mois, c'est pas encore acheteur. On est toujours sur du rebond court moyen terme, mais avec des plus bas de plus en plus haut chaque mois, vous voyez, depuis, mars 2020. Elle fait son petit bout de chemin. Depuis mars 2020, donc ça fait quand même 5 ans, hein. Ouais, faut pas et dedans, il y a de la volatilité. Si on met en jour, on voit: «Hop, hop, hop», c'est énorme. Mais quand vous passez sur du format mois, voilà, celui qui se base sur du format mois pour faire ses points d'entrée, eh bien, tout de suite, c'est beaucoup plus calme. Valourec, eh bien, Valourec, c'est signal de vente ici, hein, signal de vente ici. Ici c'est vendeur, au moins à court terme. Après, voilà, ça commence à se rapprocher de la moyenne mobile 200. Ici, ce serait bien que c'était testé pas mal de fois, donc ce serait bien qu'il y ait des acheteurs par là, là. Oui, sur cette zone-là, hop, ce serait pas mal. Et si on prend sur un format semaine, ce serait pas mal qu'on ait des acheteurs par là. Format semaine, elle est pas encore vendeuse. On arrive sur la zone de neutralité, mais elle a fait un beau parcours, hein. Moi, je suis sorti, j'ai pris une toute petite position comme ça pour le fun, j'en suis sorti. Et vous voyez, vous pouvez point d'achat par là. Ici, donc vous êtes stop au point d'achat, ça part, ça remonte, stop en dessous les plus bas. Ensuite, ça part, ça remonte, stop en dessous ici, là. Et puis après, vous attendez que ça refasse quelque chose de pas mal. Si ça repart là, vous pouvez mettre remonter votre stop ici. Et puis si jamais ça casse comme là, bien, entre votre point d'achat et votre point de vente, donc vous serez sorti à peu près par là, prenez 16%. Voilà. Ça peut être une position à gérer comme ça. Puis les compagnies, eh bien, la moyenne mobile 200, elle est achetée en format journalier pour le moment, correction, mais pour le moment, ça semble acheté. Donc, il faudrait qu'elle tienne sa moyenne mobile 200. Ce serait bien pour garder cette tendance ici qui est entamée depuis 2022. Voilà. Là, elle est sur un éventuel support. Il y a une zone de survente ici, une zone de support ici pour celui qui veut tenter cette action-là. En semaine, elle est propre, hein. Superbe, hein. Depuis 2022, regardez, hop, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 50 ici. Correspond à la moyenne mobile de 100 jours à peu près, hein. Et puis voilà, donc pour garder cette tendance-là, ici, point d'entrée éventuellement pour celui qui veut tenter. Et puis si ça casse, par exemple, bah, vous sortez, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, il y a surachat, donc correction du surachat ici, mais ça reste quand même une très belle valeur qui peut être sur un point de support. Viridienne, bon, volatile, hein, Viridienne, mais pour le moment, voilà, ça reste haussier sur Viridienne, celui qui en a. Moi, j'en ai plus, j'ai fait un petit trade dessus, voilà. J'étais sorti par là, rentré par là, je crois, ou par là, je sais plus. J'avais pas fait grand-chose dessus, 2-3%. Le point d'entrée, j'avais pas fait un point d'entrée optimal. Après, je m'étais mangé toute cette correction-là, puis après, voilà, c'était reparti d'un coup, donc voilà, j'étais sorti de ma position en remontant mon stop. Toute petite position, une fois de plus, hein, c'était vraiment pour le fun. Et ici, on voit quand même que ça a du mal à franchir la moyenne mobile de 100. Par contre, c'est bien orienté là, bien orienté là. Mais on coince sous la moyenne mobile de 100, donc il faut avoir un petit peu de temps pour que ça travaille, mais par contre, elle est belle, c'est volatile, mais c'est bien orienté. En court terme, c'est bien orienté, donc là, on voit la grosse zone de résistance qui est là, hein. Ça avait été testé ici, 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 et là, on franchit, on a eu du mal, on a été rejeté, ce serait bien que ça reparte pour faire quelque chose de bien. Waga Énergie, ben, on a cassé le support ici sur les 13,50. Ensuite, c'est la dégringolade quand on casse le support. On a fait moins 24%, et là, on est dans du rebond technique, hein. On n'est pas dans du retournement de tendance, d'accord, sur cette action-là, on est sur du rebond technique dans une tendance baissière. Donc après, vous pouvez très bien vous dire que le prochain seuil là, c'est à peu près sur les 10, hein. À peu près sur les 10, et puis voilà, tenter que ce soit rentrer sur les 10, et puis si jamais ça casse, vous sortez, si vous croyez en cette valeur, et puis sinon, laissez partir, sachant que là, vous aurez une grosse résistance aux environs des 13 à peu près. Après, si ça va être 10, 13, on ne sait pas. Alors, je ne connais pas du tout la société, mais il y a un 30% éventuellement, pour celui qui y croit.
Voilà. Sinon, elle est baissière et elle est pas belle, hein. En semaine, c'est pas beau et puis en mois, on est bien d'accord que c'est pas beau non plus. Il y a aucun signal d'achat sur Waga Énergie et Wavestone. Wavestone en format journalier, on récupère la moyenne mobile de 100 ici. On est en train de reconstruire quelque chose depuis les plus bas de décembre 2024. En format semaine, on récupère la moyenne mobile de 100 aussi. Ici, on récupère la zone de neutralité. Ici, c'est un petit peu court encore. On peut voir quand même qu'il y a eu, ça a été chaud, quoi. Ça a été chaud sur cette action-là. Il y a eu des plus bas là, c'était bien reparti avec plus 120. Ensuite, il y a eu une grosse phase à plat, tout là, coincé entre ces résistances-là. Puis ça avait franchi, ça avait cassé, et puis c'est reparti. Donc, avoir un dossier accidenté, hein. C'est chaud quand même, hein, sur cette action-là, mais bon, à court terme, elle semble reprendre, donner quelques signaux, un peu positifs. Et je tiens une fois de plus à tous vous remercier pour la bonne santé de cette chaîne. Nous sommes plus de 1600 actuellement, 1660 je crois aujourd'hui. Alors merci à vous pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages, ça fait extrêmement plaisir. On continue de développer cette chaîne, j'ai encore plein d'idées pour, l'améliorer. Actuellement, j'ai créé un espace membre pour ceux qui veulent donner un petit peu, pour la chaîne, voilà, c'est 1,99 €. Il y a un petit bouton «Rejoindre» sur la page d'accueil de la chaîne. Si jamais vous voulez contribuer, vous aurez un petit badge à côté de votre nom quand vous mettez des commentaires. Ça me permet également de voir vos commentaires en premier. Voilà, donc celui qui veut contribuer, eh bien, merci à vous. Merci à ceux qui ont contribué, c'est super sympa. Je vous ai déjà remercié, mais je veux encore vous remercier puisque ça m'aide énormément. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut.